Merci. Sur le Premier ministre. Alors sur le Premier ministre, honnêtement, on peut faire des prévisions ici. Je crois que c'était pas des noms. C'est est-ce que ça va être important ou pas? Qui va être choisi? C'était ça ma question. En tout cas, j'espère que ça va l'être. Je crois qu'en fait, aujourd'hui, on essaye plus de chercher en fait qui va bien correspondre au casting. Je crois que en réalité, ceux qui parlent ne savent pas et ceux qui savent ne parlent pas. Ce qui est le plus dangereux en réalité pour Emmanuel Macron, c'est de prendre en fait un Premier ministre qui soit un Premier ministre passe-plat et qu'on retrouve en réalité sa verticalité. Je crois que s'il ne veut pas gouverner en fait avec la rue, il va devoir équilibrer beaucoup plus son gouvernement. Et beaucoup appellent à avoir équilibré à gauche ou équilibré à droite? Équilibré à gauche. Vous savez, il avait dit la dernière fois, le macronisme, ça marche sur ses deux jambes, ça marche avec sa jambe droite et sa jambe gauche. Je crois que la jambe gauche est boiteuse, elle est presque atrophiée. Les deux sont paralysés et le souci, c'est que quand je l'entends parler de Jean Castex qui aurait une fibre sociale parce qu'il a traité la crise du Covid, c'est un peu se moquer de nous. Jean Castex n'a pas fait du social, il a créé de la dette. Alors, à bien des égards, elle était nécessaire parce que nous étions dans une crise et que c'était l'urgence, mais on ne peut pas qualifier Jean Castex de gauchiste. Et donc, je crois qu'il s'amuse un petit peu comme ça avec les étiquettes, alors qu'en réalité, les Français ont envie d'avoir des mesures fortes. Alors, il ne faut pas qu'ils nous fassent le retour du grand débat ou de la grande démocratie ou de la grande concertation. Je crois que les Français ne retomberont pas dedans. Ils devraient peut-être, à mon avis, effectivement, élire quelqu'un qui penche peut-être un peu à gauche et très rapidement avoir une task force sur le pouvoir d'achat. Réellement, c'est la principale inquiétude des Français. Ils l'occultent. J'espère que son jet de tomate, c'est pas annonciateur de pépins, mais croyez-moi que à l'horizon, on voit se pointer on voit pointer une crise, on voit pointer l'inflation, on voit des gens qui souffrent, qui n'arrivent plus à vivre dignement de leur travail. Et s'il n'est pas en capacité de les entendre et s'il n'est pas en capacité d'agir, il gouvernera avec la rue, et ça, ce sera une véritable fracture.